Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit peu les énergies, les tirages pour les signes pour ce mois de mai 2021. Voilà, signe par signe, on va voir un petit peu les énergies pour ce mois, ce que ce mois va vous réserver. Donc, ça va être une guidance générale, bien entendu. Il va y avoir du sentimental. On va voir un petit peu au feeling déjà ce qui sort. Il va y avoir quelques petits conseils avec le petit oracle de Gaïa, n'est-ce pas? Nous aurons des petits conseils avec comment attirer l'amour à soi. Je vais tirer quelques cartes de ce joli tarot qui est le tarot de l'illumination. Voilà pour les énergies un petit peu générales. Je vais ensuite pour le relationnel prendre l'oracle des miroirs et l'oracle G. Voilà, hein. Et je finirai donc par le grand oracle de l'amour avec une carte des petits conseils des chakras du cœur. Voilà pour la présentation. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour avoir les notifications, de cliquer la petite cloche. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, mon lien est en dessous la vidéo. Et j'espère que ces guidances pourront vous aider parce que avant tout, c'est le but, c'est justement d'avancer tous ensemble. Voilà. Donc nous allons commencer avec les vierges. Bonjour amis vierges, j'espère que ce mois de mai va vous réserver de belles surprises. Voilà, allez, on y va. Je vais déjà vous tirer un ou deux messages du petit oracle de Gaïa. Ça vous donnera peut-être une idée, un conseil pour ce mois de mai 2021. Allez. On va. Moi, je vois bien. Alors, développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Waouh, on vous dit d'aller de l'avant là, carrément. De toute façon, même si vous avez eu dans les temps passés des blocages ou des expériences qui n'ont pas été très très bonnes, et ben ça vous donne, on va dire, l'envie déjà d'avancer et puis aussi ça vous fait grandir, quoi. Hein. C'est vraiment cette occasion de faire grandir. Donc c'est pas mal. Voilà. Et puis je vais vous tirer une petite carte aussi pour attirer l'amour à soi, un petit conseil. Je prends conscience de ce que j'ai. Si j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me manque dans la vie, je dois aussi prendre conscience que j'ai certaines choses que d'autres n'ont pas. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance. Bien sûr qu'on est tous uniques, on est tous uniques et il faut faire avec nos tempéraments, ce qu'on a en nous et essayer au maximum, en plus d'essayer de donner plein d'amour autour de nous, c'est pas mal. Puisque si on s'aime nous-mêmes, on aime aussi les autres. Hein. N'oubliez pas. Voilà. Donc pour les vierges, deux jolis messages. Alors, mon petit Bouddha, il est où? Tac. Allez, on va voir un petit peu la tendance générale pour ce mois de mai 2021 pour vous, amis vierges. Les vierges pour ce mois de mai 2021. Voilà. En dos de deck, nous avons le 10 de Pentacle. Ah ben, quand je vous parlais de projet d'aller de l'avant, avec le 10 de Pentacle, c'est la réussite. Hein. Là, au niveau des projets, au niveau du travail, par exemple, vous allez peut-être avoir des opportunités pour ceux qui n'ont pas de travail, peut-être une augmentation aussi, peut-être un changement, mais il y a des changements très 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 positifs avec le 10 de Pentacle. C'est quelque chose de nouveau, c'est une opportunité, on vous propose des choses. Alors ça peut être aussi dans le domaine sentimental, mais le Pentacle c'est beaucoup le professionnel, donc voilà, on va garder ça pour le général.
Donc nous allons voir au niveau du relationnel, alors que ça soit familial, sentimental, amical, professionnel, hein, on va voir pour vous les vierges. Ce mois de mai 2021. La fécondité. Pareil, hein, encore une nouveauté, encore du changement, encore quelque chose qui avance, qui était peut-être dans l'œuf et puis d'un seul coup ça y est, vous vous épanouissez à mi-vierge là, hein, donc on verra après. Moi, c'est marrant, je sens plus ce domaine professionnel. Je pense un changement, je sais pas, quelque chose de nouveau, une nouvelle route, quelque chose qui mûrissait en vous et d'un seul coup, vous allez peut-être mettre vos projets à exécution. Là, vous allez peut-être bouger davantage. Bon, allez, on y va avec l'oracle G maintenant. Pour mes vierges. Pour mai 2021. Alors, on nous parle quand même de faire très attention et ça fait comme petit, avec le dos de deck, ça fait comme petite escroquerie, vol, des choses qui sont un petit peu en dessous. Donc, pour certaines personnes, il y a des cassures, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, moi, j'ai l'impression que il y a une c'est un chemin qui est on dirait que c'est quelque chose c'est familial, il y a quelque chose, il y a eu peut-être des on-dit, peut-être des jugements et ça vous rend mal, il y a eu des jalousies et puis ça fait petite escroquerie, donc ça peut être aussi par rapport, parce qu'on voit la femme âgée là, peut-être aussi par rapport à peut-être un petit héritage ou quelque chose comme ça, ou alors des choses qui n'ont pas été, enfin on va un petit peu creuser la chose. Allez. Alors, au niveau, avec le grand oracle de l'amour pour les vierges, pour ce mois de mai, pour mai 2021. On rompt un peu les chaînes là, hein, j'ai l'impression pour vous, certaines chaînes que vous avez, amis vierges, certains blocages, mais j'ai l'impression que il y avait des choses, vous pensiez, alors que ça soit dans le domaine professionnel ou familial, vous étiez trop ancré dans un truc qui vous convenait pas, et c'est pour ça peut-être que ce changement... il y a vraiment, on parle de départ, hein, vous voyez, on parle de départ. Donc pour certaines vierges, bon, vous allez faire le choix de justement peut-être de partir. Alors il y a de la communication, mais il y a de la trahison. On reparle de trahison, hein, de similitude. Peut-être qu'il va y avoir des petites séparations pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être besoin justement de parler, de communiquer, de voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose après par rapport à une trahison. Hein, mais donc pour le moment, j'ai l'impression qu'on laisse un petit peu cet amour un petit peu en bas là. On décolle un petit peu et puis on a peut-être besoin de parler de certaines choses, de mettre des cartes sur table en tous les cas. Hein. Alors, nous y allons pour l'interprétation. Ouais, ben ça ressort, hein, on a le 8 de coupe là. Hein. Là, au niveau des énergies, c'est vrai que j'ai l'impression... Alors, vous voyez bien qu'il y a le chemin qui est là, hein, on le voit bien, hein, vous êtes là, donc c'est certainement laisser quelque chose derrière vous. Hein, alors peut-être laisser quelque chose du passé, peut-être laisser quelque chose, vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous, hein, ça peut être un foyer, mais c'est aussi dans le domaine professionnel, peut-être quelque chose qui ne vous convenait plus en tous les cas. Hein.
Et avec le 4 de coupe, il y a un recommencement, hein. Il y a un recommencement, le 10 de coupe, et puis alors pour la réussite, hein, je- alors il y a le 5 de coupe, même si cet état de fait vous a laissé, on va dire, euh, triste, il y a des choses qui, peut-être des conflits, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, des discussions à n'en plus finir, enfin, ça vous met peut-être un petit état un peu de déprime, etc. Mais sachez que pour l'avenir, ce mois de mai va être très constructif. Il va être très constructif pour vous. Je pense que vous allez reprendre un petit peu, vous allez être peut-être encore début mai dans ce côté un petit peu tristouné et puis ne pas savoir ce que vous voulez faire, un pas en avant, deux en arrière, pour après justement, bah oui, parce que c'est compliqué de changer, c'est compliqué de changer de vie, changer de travail ou changer d'objectif, c'est quand même compliqué. Mais là, il y avait vraiment des blocages. Et là, je peux vous assurer qu'avec le 4 de coupe et le kit 10 de coupe, vous allez vers la réussite, hein, et vers, vous voyez l'avenir différemment, hein. Alors, on parle d'enfants, cadeaux. Alors, pour certaines personnes, justement, euh, vous aviez peut-être envie d'avoir un enfant, et puis ça ne se faisait pas. Et là, au mois de mai, eh ben, on va peut-être, bah, vous allez peut-être, on va vous annoncer une grossesse ou votre conjointe va vous annoncer une grossesse. Et donc, ça vous fait quand même un cadeau, hein. Bon, ça peut, c'est un message. Vous voyez, il y a des paroles, on a l'impression qu'il y a une réunion de famille, qu'on dit les choses, etc. Bon, voilà. C'est quelque chose qu'on désirait au plus haut point. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a aussi la fécondité, hein. On nous parle d'enfants, de fécondité, hein. Donc ça parlera bien entendu pas à tout le monde, mais faites-moi des petits commentaires si vous voulez. Mais moi, j'ai l'impression que là, il va y avoir des grossesses d'annoncer et au contraire, ça va vous faire cadeau parce que vous l'attendiez depuis un bon moment, hein. C'est un petit peu ça, hein. Alors, on y va. On nous parle d'opportunités, on nous parle de chance, hein. On nous parle vraiment de choses, de changements, de nouveautés. Donc, ça se peut aussi de plaisir, hein. Donc, on a vraiment un changement là. Alors, moi, je pense vraiment que c'est il y a aussi le côté professionnel, de nouveaux projets, nouveaux changements. J'ai l'impression que votre vie, vous avez envie de chambouler toute votre vie à mi-vierge. Alors, est-ce que c'est cette arrivée de bébé? Est-ce que si ce n'est pas une arrivée de bébé, c'est une nouveauté? Et on vous dit que là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un et c'est un coup de bol, vous vous y attendiez pas et ça va être quelque chose d'assez fabuleux, hein. Alors bon, il y aura peut-être des gens autour de vous qui parleront un petit peu en mal en disant ah oui, mais bon, alors il y a peut-être une différence d'âge, une différence de culture parce que c'est la jeune femme. Bon, jeune femme, après, on peut changer, hein, ça peut être jeune homme aussi, hein. Donc, on voit mais c'est quelque chose qui est, il y a du plaisir. On a beaucoup qui diront, ah, bah, c'est peut-être que ben, le côté s'amuser, sexuel, léger. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nouvelle. Vous voyez, il y a l'équilibre, il y a la promesse, il y a la fragilité et la confiance. Là, vous sautez du pont, là. Moi, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un au mois de mai, hein. Ah bah c'est bien ça, c'est super, c'est génial. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, vous rencontrez quelqu'un, hein. C'est voilà. Pour d'autres, il y a des petites tensions au niveau, si vous êtes en couple déjà, il peut y avoir des petites tensions, mais ça ne durera pas. C'est de la réflexion, c'est comme j'avais vu en dos de deck, il va falloir parler, il va falloir peut-être que il y a eu des choses non dites, il y a eu des masques qui ne sont pas tombés, mais on voit que c'est pas quelque chose qui va perdurer, qui est dur, qui est voilà. Donc, écoutez, pour ce mois de mai à mi-vierge, moi je vois surtout du changement, du bouleversement, aller de l'avant, des progrès, des nouvelles routes.
des bébés pour certains. Moi, j'ai vraiment cette impression que là, il va y avoir un début de cycle pour vous, les vierges. Alors pensez qu'il y a la pleine lune rose en plus, hein, pour les bébés, c'est pas mal. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie quand même de tirer une carte des chakras du cœur, puisque le cœur est très beau pour vous, amis vierges, hein, puisqu'il y a la promesse, il y a la confiance. On vous dit de vous faire confiance, hein, ou de faire confiance aussi à l'autre. Hein. Ne pensez pas, alors toutes ces petites mauvaises paroles qu'on peut vous dire là. Alors on dirait que c'est peut-être une maman, une belle maman qui n'est pas très d'accord à la route que vous prenez avec cette personne. Et je vous dis, il y a certainement une différence peut-être de classe sociale, de culture, d'âge, quelque chose. On a l'impression, ah oui mais non, c'est juste comme ça, c'est léger, c'est voilà. Donc n'écoutez pas trop ça, ça sert à rien. Hein, puisque là, il y a quand même des choses, il y a un équilibre, alors, c'est sûr que c'est pas non plus, c'est fragile, mais il y a des promesses qui vont être tenues et ça peut être une relation super sympa. Vraiment super sympa. Si vous osez et que la personne ose, ça peut être super sympa. Alors, on y va. Alors, on y va. Et adapte-toi à son rythme émotionnel, hein. Donc, vous voyez, hein, on vous dit, alors, vous n'avez peut-être pas justement le même rythme. Hein. Peut-être que justement, cette personne-là, elle est plus dans le moment présent, pour le moment ne veut pas d'engagement, etc. Mais c'est une belle relation. Donc, n'hésitez pas et puis, eh ben, faites-vous plaisir parce qu'en ce moment, on n'a pas grand-chose comme plaisir. Donc, ne gâchez pas cette relation. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, voilà, et surtout de partager pour que ma chaîne continue à vivre, voilà, et que je puisse vous aider. À bientôt!